Vous nous écoutez au bout du monde ou dans un coin des Cévennes. Est-ce que vous connaissez Beaucaire? Le canal du Rhône à 7, l'abbaye Saint-Roman, un golfe, une ville d'art et d'histoire. Les habitants sont les enfants du Rhône, comme nous le dit Maurice, pur beaucairois. Jordan et Philippe, deux amis d'enfance, anciens traiteurs et restaurateurs, ont entièrement rénové le vintage pour en faire un restaurant bar à vin. Ambiance lounge au bord du canal. C'est la bonne adresse à Beaucaire. Ça va faire 18 ans qu'on travaille ensemble tous les deux. Le matin, on est tous les deux en cuisine. Et ensuite, moi, je sors de la cuisine à midi et je suis là pour vous servir. Donc aujourd'hui, le bœuf, on a fait un traditionnel bœuf à l'anchois. On est sur un bœuf quand même de Camargue et sur une cuisson un poil plus longue pour pouvoir l'émincer plus facilement et pour pouvoir donner cet aspect un peu confit. Et ensuite, donc, nous, on a fait très simple. On a roulé dans une pâte à filo. Donc, c'est comme une feuille de brique encore un petit peu plus fin qui va permettre de garder un maximum de teneur au bœuf, au contenant. Simplement grillé. Et ensuite, vous gardez la sauce du bœuf à l'anchois que vous faites réduire tout doucement, toute la matinée. Une présentation, ça ressemblait à un nem. Exactement. On est sur le même principe que le nem. Nous, après, on utilise vraiment des produits. On essaie de travailler un maximum dès qu'on peut local. Après, toutes nos viandes sont racées. Donc là, on est allé chercher quand même, un bœuf de Camargue pour quand même garder pour authentifier vraiment ce plat typiquement beaucairois. Mais après voilà, nous on le transforme. Sachez que les recettes, comme le bœuf à l'anchois, vous allez avoir, on va vous donner sa recette différente aujourd'hui ici. Nous, on va vous donner la nôtre. Donc on a choisi de le faire un petit peu, de travailler ça un peu comme un bourguignon. Et en fait, voilà, c'est une liaison qui est faite à l'anchois au dernier moment, justement pour pas brusquer, pour avoir un meilleur dosage sur le bœuf à l'anchois. Mais vous le faites pas vraiment souvent ce plat-là, vous l'avez fait un peu pour l'occasion? Là, oui, on l'a fait spécialement pour l'occasion. Il y a des vieux plats comme ça qui sont quand même, nous on est quand même vendeurs, donc il y a des vieux plats, on parle d'anchois, dans le bœuf, donc c'est assez difficile à vendre. Après moi je suis là pour ça, c'est mon rôle. En travaillant le matin en cuisine, je peux vous dire exactement comment les plats sont faits, donc on va y apporter beaucoup de légèreté dans l'intitulé. On va essayer d'amener les clients à changer un petit peu leurs a priori sur l'anchois, sur le bœuf, le mélange des deux. Tous les jours on travaille sur des produits, on est sur des produits d'arrivage tous les jours. Donc, et tous les jours, on propose 4-5 formules différentes. Donc après, s'il y a vraiment des gens qui ont envie d'essayer ce bœuf à l'anchois, comme on fait chez nous, un petit coup de téléphone, on réserve le bœuf à l'anchois. Et à ce compte-là, on fait en sorte de le faire le jour même. Alors tout est frais évidemment. Alors on a goûté ce bœuf à l'anchois, mais il y avait quoi d'autre, qu'on ait une idée de vos plats, de votre cuisine? Aujourd'hui, on a fait tout simplement un aioli provençal. Alors un aioli provençal, je dis tout simplement on n'a pas fait à base de morue, mais de cabillaud, d'eau de cabillaud. On est sur un poisson quand même très noble. On est sur un poisson d'arrivage de ce matin. Donc voilà, c'est accompagné de bilot, de pommes de terre, d'œufs, bien sûr de l'aioli avec des vieux légumes. On a pris des carottes de toutes les couleurs, des anciens navets, vous aviez du topinambour. Nous on aime tout ce qui est légumes, tout ce qui est vert. On aime le mettre en avant en faisant ce qu'on appelle des cuissons anglaises, c'est-à-dire chaque légume a sa cuisson. C'est-à-dire que dans tous les légumes que vous avez mangés, notamment même dans votre bœuf à l'anchois avec la poêlée de légumes, sachez que les carottes et les navets sont cuits séparément, parce que ça demande cuisson à départ eau froide. Les haricots verts, ça va être une départ eau chaude salée. Ensuite, les courgettes et poivrons, c'est cuit à la poêle. Et ensuite, tout est rassemblé. C'est-à-dire que sur les 6, 7, 8 légumes que vous avez dans la même assiette, chaque légume a une cuisson différente. Aujourd'hui, on a également proposé filet de poulet fermier. Donc, on est sur du label rouge français, qu'on a farci au chèvre frais et au basilic frais. Alors, pareil, on va jouer sur des modes de cuisson. Là, on est sur une basse température, vraiment au bain-marie pour garder le poulet un maximum moelleux. Et ensuite, on va être on va récupérer le jus de cuisson et on va faire une petite crème aux chèvres, voilà, avec le petit accompagnement du jour qu'on change absolument tous les jours. Mais vous êtes ouvert depuis quand? Vous connaissez pas? Alors, ça fait un peu plus d'un an et demi. En mai, ça va faire 2 ans. Voilà, ça fait un petit moment que moi, je cherchais à revenir dans le coin. J'ai travaillé pendant de très nombreuses années dans les Alpilles, à Mossane notamment. J'étais longtemps chef de cuisine. Je suis passé directeur de restauration sur plusieurs restaurants. Je me suis senti capable de tenir ma propre affaire et puis je voulais revenir dans le coin. Pour moi, Beaucaire, c'est une très belle ville. Même si je suis tarasconnais, c'est vrai qu'ici à Beaucaire, on a un port magnifique. On a ce quai qui fait beaucoup. Aujourd'hui, ce qui prime, ça va être l'emplacement. Avant même peut-être des fois la cuisine. Nous, on a l'emplacement et on essaie d'apporter aussi la cuisine maintenant. Ça s'appelle le vintage. Et pourquoi? C'était l'ancien nom
du restaurant. C'est un nom qui me parle, beaucoup. Vintage, ça veut dire vieille vendange. Je ne sais pas si vous avez pu observer la carte des vins. J'ai plus de 70 références de vins à la carte. Donc voilà, on va jouer sur ce truc un petit peu de bar à vin. Là, ça fait qu'un an et demi qu'on est là, donc on a apporté beaucoup de travaux parce qu'on a tout refait. On a apporté beaucoup de choses au restaurant en un an et demi. On continue. On a une équipe à l'année, donc on commence petit à petit à se libérer, à prendre un jour par-ci, un jour par-là, ce qui va nous permettre encore de dénicher quelques petites perles pour mettre dans le restaurant et apporter vraiment cet esprit, c'était pas cet esprit vidéo, mais vintage qu'on recherche, cet esprit vintage, mais aussi cet esprit familial. Et je peux vous assurer que c'est bon. Tout le monde connaît ce restaurant à Beaucaire. Beaucaire, c'est aussi ces hôtels particuliers majestueux avec ses escaliers intacts, à voir d'ailleurs en photo et vidéo sur francebleu.fr et sur notre page Facebook. Allez, en voiture, direction Beaucaire, sur la rive droite du Rhône, dans le triangle Nîmes-Avignon-Arles. J'ai rendez-vous à la brasserie artisanale, route de Combes, chez Johanna. Alors ici, cette brasserie, c'est ouvert depuis 2 ans. Ici, c'est la fabrication de la bière en direct. Et aussi, on peut venir acheter sur place les bouteilles à l'unité ou en coffret. Voilà. On peut aussi venir déguster et visiter la brasserie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette bière ? Parce que ça a existé, je crois qu'il y a une centaine d'années, on m'avait dit. Il y avait cette brasserie il y a 100 ans. Ça s'est arrêté et vous avez repris ? Il y a 100 ans, il y avait déjà la brasserie de Beaucaire. Alors nous, on n'a pas repris l'ancienne brasserie. Elle était beaucoup trop grande. Mais en fait, nous, c'est juste une question de passion. Dans les années 2000, on a commencé à se prendre de passion. Et puis, petit à petit, ça a pris beaucoup d'ampleur et on s'est mis à temps plein. Et voilà, j'ai monté ma propre entreprise. Maintenant, ce qu'il y a de spécial dans cette bière, c'est que j'utilise surtout des céréales locales. Donc, pour me différencier des autres bières, j'utilise du riz de Camargue, du maïs, de la cerise, de la châtaigne. J'essaye de marcher avec les producteurs locaux. Amis viticulteurs. Et ça lui donne un goût particulier ? Ça apporte surtout, pour le maïs par exemple, la blonde, ça apporte de la rondeur. La châtaigne, oui, ça apporte un bon goût biscuité à la bière. Le riz de Camargue aussi apporte un petit côté, mais c'était surtout aussi pour ajouter cette touche locale, diminuer un petit peu les distances d'approvisionnement. Là aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie en plus, donc on a essayé de porter ça un petit peu à notre façon. Le local, oui, la proximité. Mais au niveau du goût, ça change pas trop. Vous parlez de châtaigne ou de choses comme ça. Ça doit pas avoir le même goût que les autres bières. Voilà, châtaigne, oui, ça se sent quand même énormément, ce goût biscuité. Ça a son importance. Le riz de Camargue aussi, ça apporte un petit côté un peu foin. C'est assez curieux. Le maïs, après, c'est une certaine proportion. C'est pas non plus 100% de céréales locales. Donc après, là, le maïs dans la blonde, ça va plus apporter de la rondeur, mais pas forcément de typicité, quoi. Voilà. Comment vous avez fait pour bien doser, justement ? Là, ça a été des tests. Maintenant, c'est des chaudrons de 600 à 800 litres par brassin. Mais j'ai commencé par des petites cuves de 90 litres, après 200 litres, après 400 litres. Donc voilà, c'était des petits essais d'abord. Et puis après, on a dosé. Même encore, il m'arrive d'ajuster les recettes. Ah, vous changez encore un peu parfois les doses ? Des fois, j'essaye un petit peu plus de céréales, moins de céréales pour voir ce que ça donne. Sur quelques bières, je suis arrivée à avoir des recettes fixes maintenant. Elles sont pas mal, alors je les garde telles quelles. Qu'est-ce que vous disent les vrais amateurs de bière qui ont découvert vos bières à vous ? Ils disent qu'il y a du caractère, que ça change. Il y en a beaucoup qui me disent que maintenant qu'ils ont goûté à nos bières, ils veulent plus retourner aux bières industrielles, qui sont dans les supermarchés. Et ça fait plaisir. Et on les trouve où, vos bières ? Alors, vous avez dit ici, mais est-ce qu'on peut en boire dans les restaurants de Beaucaire ou... Oui, alors on a dans le restaurant à Beaucaire, on a Le Passion qui vient d'ouvrir cette année. On a les traiteurs Piscirio et Gazelle, la cave coopérative de la Belle-Pierre aussi. Et puis après, je suis distribuée sur Arles, sur Aigues-Mortes. Il faut vous trouver quand même pour venir ici, hein ? Alors oui, tout à fait. C'est vrai que il y a pas mal de gens quand même qui me disent que les panneaux sont visibles un peu de la route, mais après, avec toutes les lois sur les panneaux, la signalétique, justement, c'est pas évident et il faut se battre. Et c'est sur la route principale qui
qui mène de Beaucaire à Coms. Voilà. Au niveau de la voie verte, beaucoup de monde connaissent le petit pont vert suspendu où tout le monde passe en vélo et à pied. Et voilà, on est juste à ce croisement. Vous me montrez là juste avant que je m'en aille. Voilà, donc là, par exemple, c'est un coffret de 6 bières différentes parce qu'en ce moment, j'en ai 6 différentes. Donc, il va y avoir la blanche au riz de Camargue, légère et fruitée, la blonde au maïs, la rousse pure malt, qui est une très bonne ambrée, et l'ambrée à la châtaigne, goût biscuité. Ces 4-là, je les ai toute l'année. Et après, j'ai des bières de saison, donc comme la bière à la cerise et la bière blonde Arélate, qui est une petite nouvelle où on a eu un prix dessus cette année. Et voilà, c'est une blonde bien houblonnée qui plaît assez aux amateurs de bière. Vous-même, vous aimez ça, la bière? Bah oui, un petit peu quand même, il faut. Oui, alors à la base, je n'aimais pas du tout la bière. Et puis petit à petit, mon mari, qui lui a raffolé, m'a fait goûter. Et j'ai éduqué mon palais petit à petit. Et maintenant, oui, bien sûr, c'est mieux de boire de la bière que des alcools forts. Donc du coup, je pense qu'aussi justement le public de plus en plus se tourne vers la bière parce que c'est ça, le côté convivial et voilà, et le peu d'alcool qu'il y a dans la bière, quoi. On l'utilise pas pour la cuisine, cette bière, quand même? On peut, si. J'ai un client qui m'a dit qu'il avait fait avec de la choucroute, qu'il avait cuisiné la choucroute dans la bière et ça avait bien rendu un très très bon goût. Il y a les carbonades, bien sûr, la rose pure malt est appréciée, voilà, ou même la bière de Noël avec des épices à vin chaud. Dans la carbonade, ça peut être pas mal. Enfin voilà, les restaurateurs sauront plus en parler que moi, mais oui, on peut cuisiner avec cette bière aussi, il n'y a pas de souci. À partir de la Saint-Patrick, en fait, la fête là, cette année, ça sera un samedi 16 mars, on fait un concert et il y a buvette, et voilà, les gens peuvent venir déguster, voilà, s'amuser. Et voilà, ils nous fêteront bien sûr les 10 ans de la brasserie aussi, en fin juin, cette année, on fera aussi un gros concert, voilà, où tout le monde sera invité. Merci Johanna, de la brasserie artisanale route de Combes à Beaucaire, un lieu à connaître. Ensuite, balade sur le port de Plaisance. Il compte aujourd'hui 220 bateaux, il est complet avec une liste d'attente en ce moment. Le canal de Beaucaire est très prisé, on ira même dormir sur la péniche Mamgoz. Toutes les infos sont sur francebleu.fr. Avec France Bleu Gard Lozère, partez à la découverte de nos plus beaux villages du Gard et de la Lozère.